responsabilité. Vous saviez, j'étais en train de réfléchir dernièrement sur le fait que, et ça va vous paraître bizarre, hein, j'habite dans un quartier et des maisons individuelles, mais chacun chez soi. Ouais, vous voyez déjà un peu comment sont les choses. Et j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'entre voisins, on s'échange des fouilles, mais peut-être que le moment était arrivé pour moi d'échanger avec eux autre chose que des fouilles, n'est-ce pas? Et je me suis dit, en tant que disciple, le temps est arrivé pour moi d'aller voir mes voisins pour que nous puissions parler un peu de la parole de Dieu. Ça va faire maintenant près de 3 ans, 4 ans que j'habite dans le quartier. Et les seules choses, oui, on a peut-être donné une priorité, mais on n'a jamais pris le temps de parler de Jésus. Oui, les pasteurs, c'est pas bon du tout. Je suis d'accord avec vous. C'est pas bon du tout. En tant que pasteur, c'est pas bon. Donc, j'ai pris la décision avec la famille de pouvoir rencontrer mes voisins et pour leur parler de Jésus. Si véritablement je crois, et c'est ferme dans ma tête, que Jésus revient chercher ses disciples et que ma mission, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Toutes les nations, y compris mes voisins, mes voisins. Nous sommes d'accord, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui fera ce travail. C'est pas moi, mais je serai, par la grâce de Dieu, un intermédiaire dans ce sens. Ce soir, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'un disciple. Nous allons énumérer un certain nombre de points et définir ce que c'est qu'un disciple. OK? Juste avant, permettez que je lise avec vous un texte qui se trouve dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Alors que je vous dise le texte, le contexte de Éphésiens 4, c'est une exhortation que Paul donne aux chrétiens d'Éphèse, leur rappelant l'unité, leur rappelant qu'ils sont un corps, leur rappelant que dans ce corps, dans cette unité, il y a certains qui sont prophètes, pasteurs, etc. Et il leur dit, au verset 15, on peut voir ce verset-là comme étant véritablement le point central de ce qu'il est en train de dire. Et on dit, mais que, verset 15, professant la vérité dans la charité, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous pouvez dire Amen, hein? Vous pouvez dire Amen. Le chef, c'est Christ. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, que ton nom est admirable. Merci de nous permettre de nous retrouver dans ta maison ce soir. Parle-nous, encourage-nous et fortifie le cœur de tes enfants au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui professe la vérité dans la charité et qui croit, qui grandit, d'accord, sous l'égide du chef Christ. Moi, j'aime ce texte parce que ce texte me dit très clairement qu'en tant que pasteur, je ne suis pas le chef. Et qu'il y a un seul chef, Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle pour vous, chers amis, que le pasteur biblique ne soit pas le chef et que le chef soit Jésus-Christ. Parce que Jésus, en tant que chef, nous comprend mieux que quiconque s'il a la puissance par le fait qu'il soit mort à la croix pour nous permettre de croître spirituellement. Ce qui permet de dire tout de suite un disciple a un chef. Hello. Et ce chef n'est pas le pasteur. Ça va? Pour ceux qui me filment, OK? J'aime bien me voir à la télévision. Amen, Seigneur, pour la télévision, pour les images. Je peux descendre, je peux me promener dans la salle ou pas? Oui, je peux. Vous allez pouvoir assurer, c'est bon?
Excusez-moi. Bien. Mais, je peux? Oui, très bien, merci. Oui, alors samedi, je ne pouvais pas trop me déplacer parce que j'étais joué au football avec des jeunes. J'étais joué du football avec les jeunes. Et comme je suis bon au football, que je donne un dribble, le petit jeune est tombé sur ma cheville. D'accord? Tout ça pour dire que le pasteur joue bien au football. D'accord? Bien. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est que depuis notre naissance, on est chef. C'est le péché. Depuis notre naissance, on est chef. C'est le péché. David dit très, très clairement que nous avons été conçus dans l'iniquité. Et Paul rappelle que nous avons été vendus au péché. Si depuis notre naissance, on a été vendus au péché, nous avons besoin d'avoir un autre chef, un autre maître pour devenir ici. D'accord? Si on n'accepte pas ce maître-là, nous continuons à être tout simplement, d'accord, des hommes et des femmes esclaves du péché. Alors, certaines personnes te disent, tu sais, moi, je ne fais pas de mauvaises choses. Peu importe que tu penses que tu ne fasses pas de mauvaises choses. La chose est claire. C'est lorsque tu choisis Christ que tu deviens un disciple. Il ne faut pas se voir en place. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand tu choisis Christ comme maître, et on l'a dit samedi, pas seulement en tant que sauveur. Le sauveur, c'est celui qui sauve. Le maître, c'est celui qui dirige ma vie. Hello. Le maître, c'est celui qui dirige ma vie. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que le pasteur peut se tromper. Ça va? D'accord. Ça va? Le pasteur peut se tromper. Le pasteur peut se trouver en porte-à-faux. Mais jamais Jésus. Amen. Jamais Jésus. Donc, c'est pour cela qu'il a la légitimité pour être le chef. Donc, étant mon chef, je dis bien, Jésus étant mon chef, d'accord? À ce moment précis, je deviens un disciple. Alors, rappelons qu'il y a un processus pour être disciple, OK? Jésus lui-même a pris du temps avec les apôtres. D'accord? D'accord avec moi? 3 ans. Donc, chers amis, prenez du temps avec moi aussi. Au minimum 3 ans. D'accord? Au minimum 3 ans. D'accord? Au minimum 3 ans. Donc, je deviens ici. Ne me bousculez pas, mes frères. Je suis sensible. Je suis sensible. Ne me bousculez pas. Je suis sensible. Ne me bousculez pas. D'accord? Donc, donnez-moi du temps. Il faut accepter que Jésus soit mon maître. Qu'est-ce que fait le maître? Et c'est le deuxième point. C'est que pour s'assurer que je reste dans le discipline, quand je continue à être disciple, le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne le présent. Le plus beau présent que Jésus nous a fait, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. S'il est vrai que le sacrifice de Jésus est fondamental pour moi en tant que disciple, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous envoie ce sacrifice dans le sens où j'accepte que Jésus soit mon sauveur et mon maître. Ça, c'est tout l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord? S'il n'y avait pas d'esprit, personne n'aurait accepté Jésus. Hein? Il faut être clair là-dessus. Donc, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est bon, c'est que quand le Saint-Esprit s'empare de moi, il m'accorde le fruit de l'Esprit. Amen. N'est-ce pas, Natacha? Il m'accorde le fruit de l'Esprit. Il m'accorde quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, bénignité, comme vous voulez, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il m'accorde encore? La fidélité, persévérance, la douceur, la tempérance. D'accord? Vous vous rendez compte que le disciple, c'est magnifique ça. Le disciple, chers amis, reçoit le Saint-Esprit par l'intermédiaire de Christ qui est le chef, le maître, on reçoit le fruit de l'Esprit. Donc, on signe l'Église, l'atmosphère de disciple. Amen. L'atmosphère de disciple. L'amour, la joie, la paix, etc. Il faut que j'accepte aussi que
le Christ est mon maître, cet esprit met en moi le fruit de l'esprit. Alors, soyons clairs. Si je refuse le fruit de l'esprit, je refuse le Saint-Esprit, je refuse le Christ. Je vais reprendre cela. Si je refuse le fruit de l'esprit, c'est que j'ai refusé le Saint-Esprit et c'est que j'ai refusé aussi le Christ. Et le Christ n'est pas le maître de ma vie. Et le disciple, c'était important pour lui, qui est le Christ et qui est le Saint-Esprit. Ça va? Bien. Mais tout ça, chers amis, ça vient parce que Dieu me fait grâce. Hello! C'est par la grâce de l'Éternel. Je suis disciple par la grâce de l'Éternel. Alors, certains peuvent penser que je suis disciple parce que je fais des choses. Non! Être disciple, c'est une grâce de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui m'a donné Jésus, c'est Dieu qui m'a donné cet esprit, c'est Dieu qui m'a donné le fruit de l'esprit. Donc, c'est une grâce de l'Éternel. Disciple, c'est accepter la grâce de l'Éternel. En passant, je dis une chose que je soutiens fortement à partir de la parole de Dieu, le réveil à l'Église ne sera possible que lorsqu'il y aura le réveil de la grâce. Alors, reprendre ça. Hein? Je vais reprendre ça. Le réveil que tous nous attendons, que nous voulons voir, ne sera possible que lorsqu'il y aura le réveil de la grâce. Lorsque nous aurons accepté pleinement la puissance de la grâce dans nos vies. Ça va? Vous voulez encore que j'approfondisse? Il n'y a pas de souci. Laissez-moi vous dire, d'accord? Nous sommes dans un contexte de salut aujourd'hui, on est d'accord? Nous sommes dans un contexte de salut. S'il n'y avait pas de contexte de salut, il n'y aurait plus de temps, d'accord? Il n'y aurait plus d'humain, d'accord? Et il n'y aurait plus d'église. Hello. Hello. Parce que si nous sommes dans un contexte de salut, dire que nous sommes dans un contexte de salut, c'est reconnaître la prééminence de la grâce. Mes frères, vous et moi, on n'est pas sauvés par nos œuvres, on est d'accord? On est sauvés par la grâce. Comment je saisis cette grâce? Par la foi, qui est encore un don de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez déjà, de par tout ce qu'on vient de dire, il faut vraiment résister à la grâce de Dieu pour ne pas être disciple. Je vais reprendre cela. Il faut vraiment résister à la grâce de Dieu pour ne pas être disciple. Tous ceux qui ne sont pas disciples, c'est parce qu'ils résistent à la grâce de Dieu. Ouais, c'est parce qu'ils résistent à la grâce de Dieu. Si tu acceptes la grâce, tu acceptes d'être disciple. Ouais. Parce que Dieu t'a fait don de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a fait don du Saint-Esprit. Et avec l'Esprit vient le fruit de l'Esprit. Et je suis dans un contexte de salut. De toute manière, c'est à mon avantage d'accepter la grâce du Seigneur. Parce qu'avec la grâce de Dieu, viennent toutes les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Donc, comment je puisse accéder à cette grâce? C'est par la foi. Vous savez que la relation que Dieu a avec toi et moi est basée sur la grâce. Mais la relation que j'ai avec Dieu est basée sur la foi. Hello! La foi. Je dois croire en Dieu. Je dois croire que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Sans quoi je ne puis plaire à Dieu. Donc, il faut absolument que j'ai la foi. Le disciple a foi en Dieu. Alors, j'ai fait un constat, une analyse de ma vie spirituelle, et je me suis rendu compte que, en tant que chrétien et en tant que pasteur, je marchais par la vue. Et que je devais arrêter de marcher par la vue et je vais commencer à marcher par la foi. Je vais reprendre cela. Le disciple ne marche pas par la vue. Non. Il marche par la foi. Il fait confiance à Dieu. Il dépend de Dieu.
Il se repose sur le Seigneur parce qu'il sait que Dieu veille sur lui et que Dieu prend soin de lui. Le Dieu que nous servons prend soin de son disciple. Prend soin de son disciple. Je ne dis pas que c'est facile, hein? Attention, je ne dis pas que c'est facile. Lorsque vous voyez les choses se faire devant vous, lorsque vous êtes en but à certaines difficultés, des problématiques, on a tendance à regarder à ce qu'on voit. Et lorsqu'on nous dit, il faut regarder par la foi, se rappeler les promesses de l'Éternel. Se rappeler les promesses de l'Éternel. De toute manière, le chrétien doit marcher de cette manière-là. Le chrétien marche, le disciple marche de promesse en promesse. De promesse en promesse. De promesse en promesse. De promesse en promesse. Il ne marche pas selon ce qu'il voit. Il marche selon ce qu'il ne voit pas. Wow! Il marche selon ce qu'il ne voit pas, mais s'appuie sur les promesses de l'Éternel. C'est ça un disciple. On va marquer une pause et on va prier. D'accord? On va marquer une pause. Parce que avant d'aller plus loin, il faut qu'on laisse ça pénétrer en nous. D'accord? Et on va prier dans notre cœur. On va remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son Esprit Saint, pour Jésus-Christ. Et dire au Seigneur, nous voulons, en tant que disciples, marcher avec lui par la foi. Par la foi. Au-delà de tout ce qui se présente devant nous, dans notre réalité visuelle. D'accord, on peut? On va se mettre à genoux et on va prier dans notre cœur. Chacun priera pour lui-même. On prie dans son cœur. OK? Ceux qui peuvent se mettre à genoux, bien entendu. Le terme disciple dans le Nouveau Testament vient d'un verbe qui veut dire apprendre. Le disciple est celui qui veut apprendre, qui accepte d'apprendre et qui accepte qu'on lui enseigne de nouvelles choses qu'il ne connaît pas. Je vais reprendre ça. Ça peut paraître assez banal. On peut dire que c'est normal, d'accord? Mais vous savez que certaines fois, vous et moi, on est tellement imbus de nos pensées, de notre idéologie des choses, qu'on a du mal à recevoir l'enseignement qui vient de notre Seigneur. Et permettez-moi de vous dire, et je le rappelle, mais vous le savez très certainement, c'est que on ne peut savoir que lorsque Dieu se révèle à nous. La connaissance de Dieu, c'est vrai, se trouve dans la parole de Dieu, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est parce que Dieu s'est révélé à nous dans sa parole que nous pouvons le connaître. Je vais reprendre ça. C'est pas nous, de par notre intelligence, qui est en train de développer une connaissance de l'Éternel. On n'est pas en philosophie, d'accord? Mais c'est parce que Dieu se révèle à nous qu'on arrive à le connaître. Et je vous rappelle parce que vous l'avez déjà vécu, vous lisez un texte biblique le 1er janvier, mais le 30 avril, vous allez lire le même texte biblique et vous allez encore découvrir d'autres choses dans ce texte parce que l'Éternel se révèle au fur et à mesure à ses enfants. On n'a jamais fini d'apprendre avec Dieu. Le disciple est conscient qu'il n'a pas fini d'apprendre avec l'Éternel. Donc, il ne peut pas se dire, j'ai déjà atteint un certain niveau de compréhension de la parole de Dieu. Il ne peut pas se dire que j'ai déjà atteint une certaine connaissance de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle toujours, lorsque j'ai fait ma première année de théologie pour être pasteur, j'avais l'impression que je savais tout. Une année, et c'est 4 ans d'études. Hein. Une année, j'avais l'impression que je savais tout. Après l'année, je savais tout. Et je suis arrivé devant les anciens d'église, jeune étudiant en théologie, dit aux anciens, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous avez compris, je me suis fait ramasser par les anciens. D'accord? Je me suis fait ramasser par les anciens. Non, mais certaines fois, on pense, et surtout nous en tant qu'adventistes du 7e jour, parce que nous avons une certaine connaissance
des prophéties, et on a l'impression de tout maîtriser. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que le disciple a besoin, c'est l'humilité nécessaire pour recevoir de la part de l'Éternel. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu. Ça, c'est clair. On n'a jamais fini d'apprendre avec l'Éternel. Et il nous faut accepter cela et ne pas se dire, je sais tout. J'ai fait l'étude de la semaine, donc je sais et que tu ne sais pas. L'Éternel te montrera toujours qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, que tu dois apprendre de moi. Donc, le terme même disciple, d'accord, vient du verbe apprendre. On est disposé à apprendre. On est disposé à découvrir des choses avec l'Éternel. On ne se repose pas seulement sur ce qu'on a déjà, mais on est ouvert à recevoir d'autres enseignements de la part de l'Éternel. Maintenant, si Christ est le maître, tu dois chercher à imiter le maître, pas vrai? Non? Si Christ est mon maître, en tant que disciple, je cherche à imiter Jésus. Jésus est mon exemple. Je veux être à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça va? Je vous laisse un instant, 10 secondes. Pensez à l'implication de ce que je viens de dire. Donc, je ne peux plus dire, c'est comme ça que je suis. Ah ouais? Je ne peux plus dire, c'est comme ça que je suis. Je peux plus dire, c'est comme ça que je suis. Et me contenter de, c'est comme ça que je suis. Parce que mon désir le plus ardent, c'est de ressembler à mon maître. Vous vous rendez compte qu'il est important que le Christ soit mon maître? Parce que si c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est mon maître, vous voyez jusqu'où ça peut me mener. Vous vous rendez compte? Le pasteur pourrait bien venir un jour à l'église avec son pantalon au-dessous de ses fesses, non? Entrer dans la mode jeune, d'accord? Puisque c'est peut-être ça mon modèle. Mais lorsque tu fais de Christ ton modèle, écoutez-moi bien, chers amis, ça change ta philosophie de vie, ça change ton regard sur toi et sur les autres, et tu cherches tout simplement à glorifier une seule personne, c'est ton maître. Ça va? Ça va? Donc, je cherche à ressembler à mon maître. Et de toute manière, l'objectif de mon maître en tant que disciple, c'est pour que je puisse lui ressembler, afin que les autres qui voient que je ressemble à Jésus. J'ai fait de Jésus mon modèle. Et je marche avec Jésus. Que d'autres personnes aient envie de connaître Jésus-Christ. Vous savez tout comme moi que nos œuvres, nos bonnes œuvres ne nous servent pas. Ça sert les autres. Ah, vous n'êtes pas au courant, d'accord. Ah, vous n'êtes pas au courant. Ah, d'accord. Mais je vais vous le dire. Hein. Nos bonnes œuvres, ce n'est pas pour nous. C'est pour glorifier Dieu et que les autres, voyant ces bonnes œuvres, se disent, mais comment tu peux être comme cela dans telle situation? On leur dira, c'est par la grâce de l'Éternel. Venez vous aussi connaître ce Dieu. Venez connaître mon maître. Et vous verrez que mon maître peut faire pareil avec vous. Parce que vous et moi, les gens sauvés en Jésus, amen. On n'attend pas une œuvre, une deuxième œuvre, une troisième œuvre, une quatrième œuvre pour nous sauver. On est d'accord? On est sauvés en Jésus.
D'accord? Donc, mes œuvres servent aux autres. Donc, mon objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Je prends une pause avant de continuer par rapport à cette ressemblance. Vous savez qu'on a fait du mal à Jésus? D'accord. OK. D'accord. OK. Vous savez que Jésus a souffert? OK. D'accord. Vous savez qu'on a crucifié Jésus? Vous savez que le disciple n'est pas plus grand que le maître? Vous savez que s'ils ont persécuté le maître, ils vont persécuter le disciple aussi? Vous étiez au courant? Vous étiez au courant? Ah, d'accord. Vous étiez au courant? Je pensais que on n'était pas au courant. D'accord. Vous savez que Jésus dit, aimez vos ennemis? Faites du bien. Priez pour. Mais vous connaissez le texte. C'est Matthieu 5, verset 44. Jésus va leur dire, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus ne parlait pas de la perfection, d'être sans péché, mais il parlait de la perfection dans le reflet du caractère de Dieu. Parce que Jésus va préciser après, si vous dites bonjour à ceux qui vous disent bonjour, rien fait. La force du disciple, écoutez-moi attentivement, la force du disciple, c'est d'être en capacité par la grâce de Dieu à continuer à aimer et à servir ceux qui lui font du mal. Et c'est... Ouais. Et je dis, ben, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Tu ne sais pas, pasteur. Non, je ne sais pas. Mais je sais ce qu'on a fait à Jésus. Je sais ce qu'on a fait à Jésus. Et c'est cette partie du disciple-là qui nous dérange certaines fois. Parce que si vous êtes comme pasteur Bibouac, vous demandez certaines fois au feu de sortir du ciel et de consumer certains. Pas vrai? Pas vrai? Comme les fils du tonnerre, d'accord? Comme les fils du tonnerre, de consumer certains. Mais voilà, Jésus dit non, ne demande pas qu'ils soient consumés. De la même manière, je t'ai fait grâce, fais aussi grâce aux autres. Mes frères, c'est difficile. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Mais vous vous rendez compte qu'on ne peut pas être disciple sans Christ. Parce que certains veulent être disciples sans Jésus-Christ. Dans leur vie et dans leur cœur. C'est impossible. Parce que non seulement que Jésus transforme ta personne, mais te demande d'avoir un autre regard. C'est-à-dire qu'en tant que disciple, on est dans un autre schéma. Pas. Quel est le numéro de votre voiture? D'accord. Alors, quelqu'un va vous accompagner pour vous permettre de sortir de la voiture. D'accord. Bien, alors, voilà le disciple. Voilà un exemple pour nous, pour manifester notre disciple là. Magnifique, hein, pas vrai? C'est arrivé au bon moment. Madame est venue pour faire je dirais sa demande, pour ne pas dire plus, d'accord? Et on a réagi, d'accord? Mais je peux entendre, hein, je peux comprendre, hein,
Mais j'aimerais vous dire, quand tu es disciple, tu entres dans un autre paradigme. C'est plus la même chose. Tu n'es plus la même personne. Tu es une autre personne. Une personne qui a accepté de ressembler à Jésus parce que Jésus transforme notre être et notre caractère. Tu ne peux plus dire à ton mari, c'est comme ça je suis. Tu ne peux plus dire à ta femme, c'est comme ça que je suis. Tu dois lui dire, non, chérie, le Seigneur est dans mon cœur et dans ma vie. Hein? Hein? Il me transforme petit à petit. Sois patient avec moi. D'accord? Jésus a pris 3 ans avec les disciples. Il te reste encore 4 ans, 5 ans pour aller avec moi encore. Mais tu ne peux plus dire ça. Tu es une nouvelle personne en Jésus. Non, c'est clair. Ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. Un autre schéma, un autre paradis. Chaque fois que je lis Matthieu 5, verset 44, je dis, mais Seigneur, de moi-même, je ne peux pas le faire. Priez pour ceux qui... Attends, faites du bien. Ben, Seigneur, mais ce n'est pas possible. C'est seulement lorsque Jésus est dans ton cœur. Et certaines fois, vous voyez, ce qui m'étonne, mais moi je m'étonne moi-même, hein. Je dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as fait. C'est magnifique, Seigneur, pour la grâce que tu me fais. Ça va, on a pu déplacer les voitures pour elle? Ça va? Oui, on a pu déplacer les voitures pour elle. Il y a beaucoup de voitures? Peut-être la mienne aussi, non? D'accord, ok. Tu connais ma voiture? Elle a pas la liste, d'accord, très bien. Ok, très bien. Donc, tout cela pour dire, chers amis, que lorsque nous faisons grâce aux autres, nous confirmons que Dieu est notre Père. Je vais reprendre cela. Celui qui a accepté Christ comme maître aura compassion des autres. Je vais reprendre cela. Celui qui a accepté Christ comme maître aura compassion des autres. Ouais. Des autres méchants, des autres mécréants. Il aura compassion de ces personnes-là. Je me rappelle, il y a peut-être 5 ans de cela, je rentre chez moi, d'accord? Et quand je rentre, on ouvre la porte, la maison est sans dessous. Quelqu'un est rentré dans la maison et a volé nos ordinateurs. Mes frères, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais faire en sorte que la main ou les mains de cette personne-là qui a pris mes affaires, que cette main-là puisse recevoir sa juste rétribution. Alors, je vous dis ça avec beaucoup de poésie, mes frères. Hein? C'est pas comme ça que je l'ai pensé. J'ai mis de la poésie là. Juste pour entendre la voix du Seigneur me dire, mais attends, dans ton ordinateur, tu as des messages, tu as la Bible. Au contraire, prie pour que ces personnes-là entrent en contact avec les messages que tu as préparés, avec toutes les Bibles que tu as dans ton ordinateur. Prie pour ça. Parce que l'ordinateur, c'est du matériel. Mais ces personnes-là, c'est la vie. C'est la vie. Pour aussi connaître Jésus. J'ai entendu la voix me dire cela. Mais mes frères, quand c'était dur d'accepter ce que la voix disait, ben ouais. Mais on est dans un autre paradigme, un autre schéma, complètement. Un autre schéma. Il nous faut accepter que nous puissions ressembler à notre Sauveur et à notre Maître. D'accord? Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes au service des autres.
Le disciple est au service des autres. Le disciple est au service des autres. Ça va? Ça va? Le disciple est au service des autres. Maman, certaines personnes ne veulent même pas me regarder quand je dis ça. Messieurs, certaines personnes ne veulent même pas me regarder quand je dis ça. Vous voulez que je vous dise autre chose? Est-ce que vous voulez que je vous dise autre chose? Le disciple est au service des autres. Nous avons été appelés à être au service des autres pour leur permettre véritablement de rencontrer Jésus. De rencontrer Jésus. Ça va? Je dois déplacer mon... Ah, elle va donner. Les voitures. Il faut déplacer. Ça va? Je peux continuer? D'accord, très bien. Donc, nous sommes au service des autres. Et le plus grand service, vous savez quel est le plus grand service que nous pouvons donner aux autres? Quel est le plus grand service? Les aimer, d'accord? OK, d'accord. Les aimer, OK, OK. On les aime comment? Comme nous-mêmes, d'accord, très bien. Quel acte qui va démontrer que nous les aimons? Donc, présenter Jésus. Tu es d'accord? C'est ce qui va démontrer que nous les aimons? Non, je n'ai pas dit que ce que tu as dit, c'est pas bon. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que vous pensez que présenter Jésus, c'est la manière suprême de les montrer qu'on les aime? Selon la situation. D'accord. Notre comportement. Alors, mes frères, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Et on l'a lu, hein. On l'a lu hier. Faire du bien, c'est bien. C'est même très bien. Mais la manière suprême de montrer aux gens qu'on les aime, c'est de leur présenter Jésus. Et il ne faut pas perdre ça de vue. On peut leur donner à manger, on peut leur donner à boire, on peut prendre soin d'eux, on peut les couvrir. Ça peut être la première étape, il n'y a pas de souci. Mais rappelons-nous une chose, c'est que si Jésus n'est pas dans leur cœur, ils ne sont pas sauvés. Tu peux leur donner du pain, le pain ne les sauve pas. Le pain leur permet effectivement de pouvoir satisfaire à leur faim. C'est très bien, mes frères. Mais rappelez-vous une chose, la mission du disciple, c'est d'annoncer Jésus, le sauveur de l'humanité, celui qui effectivement ôte le péché du monde. N'oublions pas, on est dans un contexte de salut. Parce que certaines fois, on peut se dire, j'ai donné de l'argent, j'ai fait telle chose, j'ai accompli telle chose. Mais la chose par-dessus tout, c'est annoncer Jésus-Christ, mes frères. Annoncer Jésus qui nous sauve du péché. Annoncer Jésus qui nous sauve du péché. Je peux comprendre. Notre mission en tant que disciple, c'est de faire du bien, certes, mais par-dessus tout, d'annoncer Jésus-Christ qui sauve. Tant que l'individu n'accepte pas Jésus-Christ, l'individu n'est pas sauvé. Il peut avoir le ventre rempli et être perdu, mes frères et mes sœurs. C'est Jésus qui sauve. Ouais.
Je peux ouvrir un centre pour recevoir les malades. C'est bien, c'est très bien, c'est très, très bien. Mais le disciple a la mission ultime d'annoncer Jésus-Christ qui sauve pour que l'individu puisse avoir la possibilité d'accepter Jésus comme son sauveur et de faire en sorte, vous vous rappelez ce que dit le texte, Matthieu 28, verset 19, vous vous rappelez? Allez, faites de quoi? De toutes les nations quoi? Des disciples. C'est ça notre mission, de faire de toutes les nations des disciples. Le disciple a la mission d'aller vers l'autre pour lui permettre aussi d'être un disciple, mes frères. Ça va? Ça ne vous choque pas trop, ça va? Un peu quand même, hein? Ouais, je sais. Mais la mission est claire, hein? Oh, on va prier pour la guérison, certes, mais il nous faut annoncer Jésus. On va faire l'œuvre de bienfaisance, c'est bien, mais il faut annoncer Jésus-Christ. Ouais. Parce que c'est Jésus qui sauve. Je vais dire quelque chose pour vous choquer un peu plus encore. Pour vous choquer un peu plus, chers amis. L'œuvre de bienfaisance ne sauve pas. L'œuvre de bienfaisance permet à l'individu d'avoir un certain bien-être physique, mental, spirituel, mental, comme vous voulez, d'accord? Mais c'est Jésus qui sauve. De la même manière que le sabbat ne sauve pas. Hello? 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 C'est Jésus qui sauve. Annonce-moi Jésus et je suis sauvé. Parle-moi de Jésus, je suis sauvé. Parce que si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité, mes frères. Donc, le disciple est dans la mission de faire des autres des disciples. Je vais monter pour conclure. Donc, Éphésiens 4, verset 15 dit que nous sommes appelés à annoncer la vérité avec amour. Annoncer la vérité avec amour pour que les autres puissent connaître Jésus. Nous avons besoin en tant qu'Église aujourd'hui de faire en sorte que les autres deviennent des disciples de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Si vous me permettez de dire, peut-être que certains d'entre nous, on s'est peut-être écartés, éloignés de notre mission. On a fait beaucoup d'autres choses bonnes, mais la chose primordiale et essentielle qui conduit au salut, c'est de faire en sorte, et c'est la mission que Dieu nous a donnée, de faire de toutes les nations des disciples. Parce que s'ils acceptent d'être le disciple de Jésus, c'est qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur maître. Mais c'est ça notre mission. Demain soir, nous parlerons de grandir en tant que disciple. Mardi soir, nous parlerons de vivre en tant que disciple. Vous verrez que la chose est intéressante. Je peux vous assurer, si vous êtes là demain soir, ça va révolutionner votre vie et ma vie. Et nous sortirons reboostés par la puissance de l'Éternel. Ça va? Maintenant, nous sommes des disciples. Hello? Nous acceptons d'être disciples. Le Christ, l'Esprit Saint, ressembler à notre Seigneur, accepter d'apprendre, se rappeler que nous devons faire grâce aux autres parce que nous avons reçu la grâce de l'Éternel et aller vers les autres
pour annoncer Jésus-Christ. Mes frères, rappelez-vous, rappelons-nous que Jésus vient chercher ses disciples et pas des membres d'Église, des disciples, pas des membres d'Église, mais des disciples. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'appel que tu nous as lancé pour être tes disciples. Cela montre l'immensité de ton amour pour tes enfants. Nous répondons oui à cet appel, mais tu sais que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela que nous plaçons nos vies entre tes mains, afin que tu puisses œuvrer dans la vie de chacun d'entre nous, pour que nous aussi, nous puissions appeler les autres en ton nom et par ton esprit à être aussi des disciples. Que tu puisses bénir cette Église, toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit sur le Zoom ou encore ici en présentiel, et que nous puissions continuer à rester accrochés à toi, car nous savons que tu reviens très bientôt. Merci une nouvelle fois pour ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à demain soir, Dieu voulant.